Dembélé. Eh bien, tout le monde l'a vu. Pour nous, c'est un véritable scandale. Lewandowski a terminé 17e et il a été battu non seulement par quelqu'un, mais par Vinicius, qui, selon de nombreux experts, ne méritait même pas d'être dans le top 30. What? Passons à autre chose. Pedro, 11e place. Vous plaisantez, j'espère. Ces journalistes qui ont voté, ont-ils seulement regardé le football? Je me souviens de Cole Palmer écrasant le PSG en finale de la Coupe du Monde des clubs. Mais pendant cette saison régulière, il était dans un état critique. Les médias anglais énumérant sa série sans but et 2 Premier League. Et enfin, Rafinha avec sa 5e place. C'est quoi ce délire? What is this? Alors que les actualités parlaient du nouveau vainqueur du Ballon d'Or qui allait surprendre tout le monde, ce serait le Brésilien, car avant la cérémonie, toutes les attentes étaient 2 noms, Ousmane Dembélé ou Lamine Yamal. Mais il s'est avéré que les journalistes du monde entier pensent qu'un gars qui a eu les meilleures statistiques individuelles de toute la saison 2024-2025, 38 buts et 24 passes décisives en 64 matchs, a aidé le Barça à remporter le triplé espagnol et a été meilleur buteur et passeur de la Ligue des Champions ainsi que joueur de la saison de la Liga. En plus de tout cela, Rafinha est incroyablement travailleur. Il fait partie du top 3 de la Ligue des Champions en termes de distance parcourue parmi les joueurs offensifs. Sa plus longue période sans marquer de la saison, seulement 3 matchs. Une régularité pure. 3 trophées et une demi-finale de Ligue des Champions que Mohamed Salah, qui a terminé 4e. Et tu veux me dire que ça ne vaut que la 5e place? Objectivement, cela aurait très bien pu être la première place, parce que Ousmane Dembélé n'a eu qu'une demi-saison magique, rien de plus. En finale de la Coupe du Monde des clubs, le PSG détruit par Chelsea la Ligue des Nations remportée par le Portugal. Nous félicitons Lamine Yamal pour sa 2e place. Et honnêtement, nous sommes un peu contents au fond de nous, car ainsi le jeune de 18 ans ne sera pas écrasé sous des critiques insensées. Il est vrai qu'individuellement, Yamal ressemblait au meilleur joueur du monde en fin de saison dernière. Mais cela n'est arrivé que lorsque Rafinha s'épuisait déjà à cause de son âge et de son rythme de travail insensé. Pour nous, le vrai vainqueur reste notre numéro 11, notre capitaine, et aussi Pedri qui a été volé si injustement. Mais tu sais quoi? C'est en réalité une bénédiction, car pour la nouvelle saison, le Barça sera à bloc. Aucune ambiance triomphale. Pas de fête pour Yamal à Paris, juste du travail. Et maintenant, tous nos leaders ont une motivation nouvelle pour prouver au monde que les 6 mois de brillance de Dembélé n'étaient que cela, une demi-année, et que les véritables rois du ballon jouent ici, à Barcelone. Et maintenant, je veux attirer un peu l'attention sur notre joyau de la couronne, Lamine Yamal, et citer l'un des blogueurs populaires du Barça. Félicitations à Ousmane Dembélé, mais nous savons tous qu'il ne fait que garder la place au chaud pour le véritable meilleur du monde. Lamine Yamal est un enfant qui suit les traces des dieux du football, et seul un pouvoir supérieur peut l'empêcher d'atteindre la grandeur. Une 2e victoire consécutive en Copa et une 2e place au Ballon d'Or ne sont qu'un début. Aujourd'hui, c'est cela. Demain, ce sera le monde. Accrochez-vous bien. Eh bien, célébrons aussi notre Aitana Bonmati, un autre grand triomphe de cette soirée. Cullers, l'histoire est en train de s'écrire en ce moment même. Aitana Bonmati est la première footballeuse au monde à avoir remporté 3 ballons d'or. Elle a perdu les finales de la Ligue des Champions et de l'Euro, mais dans les moments décisifs, elle a montré exactement pourquoi elle est la meilleure. Un but contre Chelsea en demi-finale, un but contre l'Allemagne à la 113e minute. MVP partout où ça compte. Ses concurrentes, Caldente, Rousseau, même Alexia, et pourtant Aitana les surpasse toutes. C'est la Messi au féminin, Cullers. Pour la 5e année consécutive, le Barça compte la meilleure footballeuse du monde. 2 fois Alexia, maintenant 3 fois Aitana. C'est plus que des trophées, c'est l'ADN Barça. Et maintenant, passons au match contre Getafe, qui nous a laissé de très bonnes impressions. Alors, Getafe est venu au stade Johan Cruyff pour faire ce qu'ils font toujours, tuer le football. I'm going to kill you. Mais Kull, cette fois-ci, le Barça a répondu avec du pur football et a décroché 3 nouveaux points en Liga. Ferran, le taureau, 2 buts. Olmo, passe décisive pour le premier, puis un but pour lui-même. C'était un vrai plaisir à regarder. La beauté du premier but avec la talonnade, la passe sans regarder d'Olmo et la finition chirurgicale de Ferran. Puis une autre contre-attaque, Eric et Rafinha l'ont lancé, Ferran a encore marqué.
Et pour sceller le tout, le troisième d'Olmo après une superbe passe de Casado et un centre en retrait de Rashford. Et qu'a fait Getafe? Coups, bousculades, fautes sales, plongeons théâtraux, perte de temps interminable, du classique. Mais les hommes de Flick ont survécu à toutes ces vilaines choses. Juan Garcia a encore une fois été un mur. Arrêt, confiance, un calme absolu. Pedri a reçu son ovation habituelle. Casado a montré qu'il est déjà un vrai pivot du Barça. Et Fermín a failli faire exploser le stade avec sa grosse occasion en fin de match. Ce n'était pas juste une victoire, c'était un message fort. Le Barça peut jouer un football magnifique, même contre du pur anti-football. Et, cool, nous avons la chance de profiter de cela chaque semaine. Dites-moi en commentaire qui a été votre homme du match. Ferran, Olmo ou peut-être Pedri. La victoire 3-0 contre Getafe ne se résume pas seulement au doublé de Ferran et au but de Dani Olmo. Si l'on regarde de plus près les statistiques sur notre application Football Extra, c'est évident. La plus grande arme du Barça ce soir-là, c'était la précision des passes. Imaginez, 9 joueurs du Barça ont terminé le match avec plus de 90% de passes réussies. C'est incroyable. Bargy et Casado ont même atteint un parfait 100%. Pas une seule erreur. Même s'ils ont effectué moins de passes, 11 et 36, c'est une véritable leçon de concentration et de précision. Et voici le point fort. Eric Garcia et Pedri étaient les véritables chefs d'orchestre. Eric a tenté 105 passes et en a réussi 93,3%. Pedri, 98 passes avec une précision de 92,9%. Voilà le niveau, les culés. Absolument fantastique. Et ce n'est pas tout. Juan Garcia, 96, 4%, 27 sur 28. Christensen, 96, 4%, 81 sur 84. De Jong, 91, 7%, 66 sur 72. Fermin, 92, 3%, 24 sur 26. Rashford, 93, 8%, 15 sur 16. Voilà la force du BIC. Nous ne faisons pas que garder la possession, nous le faisons avec précision chirurgicale. Et face au genre d'anti-football que Getafe essaie de pratiquer, c'était la réponse parfaite. Alors, les culés, dites-moi, qui a été votre maestro de la passe dans ce match? Eric, Pedri ou peut-être Christensen? Voilà encore 3 points dans la poche. 3-0 contre Getafe, mais la conférence de presse d'Hansi Flick après le match était aussi sérieuse qu'on l'ait jamais vue. 3 points, 3-0, tout va bien. C'était sa phrase d'ouverture. Sec, tendu. Et lorsqu'on lui a demandé à propos de Fermin, qui a terminé le match avec un coup, Flick a admis « Il passera des examens demain. On verra ». On sentait qu'il n'était pas détendu parce qu'il sait à quel point il est difficile de jouer tous les 2 ou 3 jours. Et concernant le jeu dur de Getafe, Flick n'a même pas voulu aborder le sujet. Je me concentre uniquement sur mon équipe. Mon travail, c'est de les protéger. Les adversaires n'ont pas d'importance. C'est du pur Hansi. Totalement focalisé, il a salué la manière dont l'équipe a contrôlé la possession et joué en bloc. Nous avons besoin de tous les 25 à 27 joueurs. Aujourd'hui, Dani a vraiment bien joué et c'est exactement ce que je veux. Alerte au Barça, cool. Ce qui semblait être une soirée parfaite au stade Johan Cruyff s'est terminé par une grosse frayeur. Juste après le coup de sifflet final, les caméras ont surpris Fermin au sol, manifestement souffrant. Il se tenait l'aine et l'arrière de la jambe gauche et il a quitté le tunnel visiblement contrarié. Le médecin de l'équipe, Pruna, l'a examiné directement sur le terrain et Fermin a secoué la tête. Ce n'est pas bon signe. Flick l'a pris dans ses bras en partant, mais on pouvait voir toute la déception sur son visage. Maintenant, il faut attendre les examens médicaux pour savoir à quel point c'est grave et combien de temps il pourrait être absent. Flick l'a lui-même commenté. Patience jusqu'aux examens. Et voici la partie inquiétante. Ce n'est pas la première fois. Il y a exactement 1 an, Fermin avait déjà subi 2 blessures musculaires dans la même zone de l'adducteur pelvien. On croise les doigts, les culés. Espérons sincèrement que ce ne soit rien de grave et que notre garçon revienne vite, car le Barça a vraiment besoin de son énergie, de son combat acharné. Nous allons nous arrêter ce soir. Une folle histoire de ballon d'or avec Aitana, 3 autres points en Liga et, malheureusement, un peu d'inquiétude pour Fermin. Mais c'est ça le Barça. Des émotions, du drame, de la beauté et du combat, tout cela en une semaine. Laissez vos pensées dans les commentaires. Appuyez sur ce bouton « J'aime » si vous avez ressenti la passion. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires du Barça. Jusqu'au Barça. Au revoir.